Nouvel an. Même vieux problème. Le monde n'est pas seulement en feu, il y ajoute de l'huile. Aujourd'hui dans l'Infographics Show, nous expliquons pourquoi 2026 sera la pire année de tous les temps. Janvier Job soigne sa gueule de bois post-fête en scrollant Facebook, où il découvre la nouvelle. Une explosion majeure détruit un gazoduc d'exportation russe. En 2022 déjà, des gazoducs avaient explosé sous la mer Baltique, détruisant une grande partie de l'infrastructure gazière russe qui alimentait l'Europe. Moscou accuse les saboteurs occidentaux. Des responsables occidentaux suggèrent que la Russie mène des opérations sous fausse bannière dans le but de déclencher un conflit régional. Job passe quelques minutes à réfléchir à ce qui pourrait être vrai, puis décide qu'il devrait simplement écouter les experts. Il regarde les infos, où des commentateurs approuvés par le Pentagone, avec des sources anonymes du renseignement, répètent les mêmes arguments. Il va ensuite sur YouTube pour découvrir la vérité annoncée par la miniature effrayante. À la place, il se retrouve avec ce sentiment moderne bien connu que le monde s'effondre et que quelqu'un quelque part ne nous dit pas toute la vérité. Cela dure 2 minutes, jusqu'à ce qu'il ouvre la lettre de la compagnie d'électricité l'informant du montant de sa facture. Il est temps d'envisager le trafic d'organes au marché noir. Face à la pénurie d'énergie en Europe, les États-Unis, pressés de soutenir l'OTAN, redirigent de grandes quantités de gaz naturel à l'étranger. En moins de 48 heures, les prix du chauffage et de l'électricité triplantent aux États-Unis, un record historique. Les investisseurs des entreprises énergétiques fêtent des profits records, mais pour les Américains comme Job, ce n'est pas une bonne nouvelle, surtout en ce moment. Les météorologues annoncent que la perturbation du vortex polaire est arrivée, entraînant le mois de janvier le plus froid depuis des décennies. Des millions d'Américains, y compris Job, sont déjà submergés par une crise du coût de la vie. L'essence, les courses, des œufs au loyer, restent chers malgré des années de promesses politiques sur l'accessibilité. Des enquêtes ont révélé que l'hiver dernier, un quart des Américains ne pouvaient pas chauffer leur logement, un taux qui montait à 57% chez les plus modestes. Cela inclut Job, dont la maison ressemble à un igloo abandonné. Les politiciens se rejettent la faute, n'adoptent aucune loi de secours, personne n'assume la responsabilité, les gens gèlent pendant qu'ils se disputent inutilement. Pense à Job, mais au moins la télévision fait paraître sa maison plus chaude. La Russie qualifie l'explosion d'actes de guerre et accuse l'Occident de sabotage économique pour prolonger le conflit en Ukraine. Les pourparlers de paix semblaient en prometteurs, mais certains accusent la Russie, d'autres les États-Unis. Job ne sait pas qui croire. Il fait partie des 72% d'Américains qui ne font pas confiance aux médias. Alors à qui peut-il faire confiance pour lui dire la vérité ? Et puis les choses empirent vraiment. L'OTAN organise un sommet d'urgence. Les commentateurs estiment que le monde n'a jamais été aussi proche d'une guerre mondiale depuis la crise des missiles de Cuba. Les va-t-en-guerre avancent qu'en 2027, la Russie et la Chine formeraient un nouvel axe. Mais il semble que cela puisse arriver plus tôt. C'est comme un retour aux années 1930, mais Job n'est pas sûr de qui sont les méchants. Il est toutefois certain d'une chose, qui va mourir ? Il se contente, comme la plupart de ses anciens camarades d'école, d'exister. En surpoids et diabétique, son armoire est remplie de médicaments pour l'anxiété, la dépression et la paranoïa. 5 minutes plus tard, après avoir cherché sur Google, il trouve un article intitulé « Le Congrès envisage de rétablir la conscription », avec le sous-titre inquiétant « Le Pentagone va abaisser les critères pour la première élection », évoquant des préoccupations de sécurité nationale. Loba réfléchit. Un travail ? C'est mon domaine. Les histoires de fin du monde sont trop stressantes. Il regarde une vidéo TikTok où un scorpion affronte un mille-pattes. Février. L'Union européenne affirme que l'Europe doit renforcer sa défense. Toutes les nations doivent prévoir un budget conséquent pour les achats militaires face à une possible agression russe. Les entreprises d'armement américaines augmentent leur production pour répondre à la nouvelle demande. Les États-Unis sont divisés par les isolationnistes, qui exigent que l'Amérique reste en dehors des problèmes européens. L'autre moitié exige la destruction de la menace autoritaire outre-mer. Job souhaite seulement une maison accueillante et pouvoir à nouveau s'offrir des fraises. La guerre monopolise journaux et télévisions, tandis que le scandale Jeffrey Epstein passe en pages intérieures. Le scandale persiste. L'an dernier, Job a lu les articles sur les emails d'Epstein, mais a voulu vérifier lui-même. Depuis, chaque fois que Job voit un politicien parler à la télévision, il ne peut s'empêcher de se demander s'il ment. Et il n'est pas le seul. En 2025, 33% des Américains pensaient que le gouvernement agissait pour eux. Aujourd'hui, c'est encore moins. Ceci est en partie lié à la publication récente et très censurée des documents Epstein. Le scepticisme envers le gouvernement risque de provoquer des émeutes. La Maison-Blanche annonce la publication prochaine de nouveaux dossiers.
Job n'en peut plus, il choisit donc de s'automédiquer en ouvrant un paquet de Cheetos. Job Mars n'a que 25 ans, mais il a déjà perdu 3 amis de l'école, 2 garçons et une fille. Certains ont pris de fausses pilules d'oxycontin et ne sont jamais revenus. En 2026, les décès par overdose deviennent incontrôlables aux États-Unis. En 2025, ils étaient environ 90 000 moins qu'entre 2021 et 2023, où ils atteignaient 110 000. Cependant, cela reste bien supérieur aux années 1980 et 1990. Job estime que la guerre contre la drogue ne fonctionne pas vraiment. Malgré des arrestations médiatisées et des milliards investis contre le trafic, la demande de drogues en 2026 reste à un niveau record. Job ne consomme pas de drogue dure, mais ce serait plus facile d'en trouver qu'un Big Mac en 2025 s'il le faisait. Les États-Unis ont détruit des bateaux de drogue, suscitant des gros titres, mais les cartels se sont adaptés en créant de nouvelles routes et en innovant. Ils ont financé des chimistes hors la loi, offrant d'importantes récompenses pour des composés synthétiques. En 2026, un opioïde synthétique appelé drogue X a envahi les rues américaines. Indétectable, peu coûteux à produire et des centaines de fois plus puissant que le fentanyl. Il entraîne une insuffisance respiratoire rapide. Le Narcan ne fonctionne pas. Les urgences sont débordées, les corps continuent de s'accumuler, et lorsqu'un dealer est arrêté, un autre prend sa place. Job observe les politiciens à la télévision, répétant depuis des décennies leur promesse d'éradiquer le mal dans les rues américaines. Les militants exigent des réformes radicales, la dépénalisation, des politiques axées sur le traitement et la régulation. Mais rien ne change. En 2025, 45% des Américains sondés par Gallup estimaient que les États-Unis progressaient dans la guerre, presque le double d'avant. Qui pensait cela en 2023 ? Mais en 2026, lorsque la réalité les rattrape, les Américains admettent à nouveau que la drogue est là pour rester. Et à la fin du mois, Jobé reçoit un coup de téléphone. Billy, qui faisait la vaisselle au Red Lobster, est mort après avoir consommé de la coke contaminée par la drogue X. En avril 2025, les Américains ont été prévenus que les robots allaient en prendre leurs emplois. Il s'avère qu'alors que des dizaines de milliers d'emplois ont été perdus à cause de l'intelligence artificielle, la main-d'œuvre ne s'est pas effondrée. La plupart des gens se sont simplement adaptés en apprenant à travailler avec l'intelligence artificielle plutôt qu'en étant remplacés par elle. Job se voit comme un expert du marketing sur les réseaux sociaux. Il n'a vraiment fait qu'aider un ami à vendre un vélo volé sur Facebook Marketplace. Grâce à l'intelligence artificielle, son curriculum vitae semble génial, bien qu'il soit presque entièrement fictif. Job ne fait pas partie des 54% d'Américains, avec un niveau de lecture de 6e ou moins. Mais il n'est pas un génie non plus. Il pense. Qui a besoin de lire ou d'écrire avec ChatGPT ? Pourtant, le problème de l'intelligence artificielle est bien plus profond. En 2026, la paresse artificielle, amplifiée par des algorithmes et des déchets d'intelligence artificielle, domine. Pensés pour capter l'attention et stimuler la dopamine, les fils d'actualité de Job deviennent un flot infini de deepfakes et de poitrines virtuelles, incitant à défiler sans fin. Il se détestait pour ça, mais il n'arrivait tout simplement pas à s'arrêter. Les données montraient que des millions de personnes consommaient du contenu abrutissant, incapables de se concentrer sur plus de quelques lignes ou de regarder une vidéo sans stimulation rapide. Cela avait déjà un impact désastreux sur le quotient intellectuel et la pensée critique. Depuis que Job a commencé à l'utiliser pour à peu près tout, il doit admettre qu'il commence à se sentir franchement plus bête. Plus les gens dépendèrent de l'intelligence artificielle pour écrire, penser, calculer, créer et résoudre des problèmes, plus le cerveau arrêtait d'activer les muscles. Les imageries par résonance magnétique révélaient des lobes frontaux peu actifs et une mémoire réduite. Les gens ne devenaient pas seulement paresseux, ils sabotaient eux-mêmes leur propre intelligence. En 2026, les critiques ont commencé à dire qu'Aristote avait raison. Les gens ont besoin de lutter, d'être mis au défi, d'explorer pour s'épanouir en tant qu'êtres humains et se sentir épanouis. Les raccourcis de l'intelligence artificielle rendaient les Américains plus stupides et malheureux, créant une nation de saisisseurs d'invites. Fin 2026, les experts ont averti. Nous devenons à la fois drones et humains, des consommateurs guidés par des algorithmes. Nous avançons en somnambule vers un monde et un emploi inédits. Il n'a pas fini l'article. Une vidéo deepfake montrant un léopard attaquant une personne sur un marché est apparue dans son fil d'actualité. Mais, dites-moi franchement, Job a plaisanté avec son médecin après être allé le voir pour des vertiges. Le médecin ne plaisantait pas, rappelant à Joe que les taux de surmortalité aux États-Unis sont hors normes. 1,5 million de décès supplémentaires au cours des dernières années. Le médecin a dit que plus de jeunes Américains qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire souffrent de maladies cardiaques et de cancers. En 2024,
2025, près de 10% des Américains ont déclaré avoir eu un cancer, contre 7% il y a 15 ans. C'est pareil pour les crises cardiaques. Bien plus, de moins de 40 ans, en ont aujourd'hui qu'il y a peu, dans un pays où 11% fumant, contre 40% dans les années 1960. Job demande au docteur pourquoi. Et la chute, c'est que personne ne sait. Une grande étude en 2025 a indiqué que les aliments ultra transformés aux États-Unis causent beaucoup de dégâts. Mais ce n'est pas que ça. Le fait que beaucoup se sentent seuls, y compris Job, compte. Il se demande à quoi ressemble l'extérieur. C'est un champ de mine d'engins explosifs improvisés anxiogènes. L'espérance de vie aux États-Unis était déjà en train de reculer. Mais en 2026, selon de nouvelles études, la situation est bien pire qu'on ne le pensait auparavant. Notez si vous vivez où Job habite. Statistiquement, il est condamné. Job, freelance en ligne comme 64 millions d'Américains, n'a pas d'assurance maladie. Sa consultation sur l'hypertension et le régime alimentaire lui coûtera 850 $ à son retour chez lui. Il lit que les États-Unis ont les pires résultats de santé du monde développé, malgré des dépenses en soins bien supérieures à tout autre pays. Les comprimés qu'il vient d'acheter coûtent au moins 5 fois plus cher qu'au Canada. Job soutient l'économie de marché libre, mais payer des centaines de dollars pour quelques comprimés lui semble injuste. Le cœur de June Job a certainement raté quelques battements de plus en juin lorsqu'il est allé en ville. En 2025, on comptait environ 770 000 sans-abri, mais ce chiffre a fortement augmenté en 2026 avec la crise du carburant et du logement. Job vaquait à ses occupations quand un sans-abri, se disant Jésus-Christ et portant des piquets de tente en croix, s'est jeté sur lui dans la rue, l'accusant d'être un démon de Satan. Il n'a rien contre les sans-abri, mais ses campements dans sa ville sont hors de contrôle. Le nombre de sans-abri aux États-Unis a fortement augmenté ces 30 dernières années, et les experts prévoient une aggravation. C'est un témoignage du travail qu'il a encore son propre logement, mais il a déjà 2 mois de retard sur le loyer. Il est comme 121 millions d'Américains fortement touchés par le coût du logement, dépensant plus de 50% de leur salaire en loyer. C'est aussi une année de canicule, et les tensions sont très fortes dans les rues. 2025 a été positive pour les statistiques des meurtres, mais plus en 2026. Je pense que de nombreuses agressions mineures et vols de rue ne sont pas signalés en juillet, car la police fait grève aux États-Unis en raison de bas salaires et de risques accrus. Les Américains descendent dans la rue pour manifester pour de nombreuses raisons et s'opposent souvent à de mauvais groupes d'activistes. En 2025, les manifestations ont augmenté, et en 2026, elles ont encore augmenté. Près de 35% de la population a manifesté. Ce n'est pas une bonne image pour les États-Unis pendant que la Coupe du Monde attire l'attention mondiale et que les supporters filment le chaos. Les militants anti-guerre protestent contre les ventes d'armes à l'Europe, tandis que les anti-ICE s'opposent aux anti-immigration. Les supporters anglais de football décrivent la violence comme un comportement épouvantable. Job reste chez lui, attendant de voir ce qui arrive. La police vient chez lui, affirmant que son visage correspond à une personne présente lors d'une manifestation violente. Après son passage au commissariat, il reçoit des excuses. C'était un faux positif. Les autorités américaines testent une nouvelle technologie de reconnaissance faciale, renforcée par l'intelligence artificielle, qui ne se contente pas d'identifier les visages, mais prévoit également où des troubles vont se produire. Justifiés par tant de violence, les forces de police utilisent des programmes développés par Palantir pour créer des rapports sur les minorités américaines. Une police prédictive qui indique aux policiers où les prochains crimes auront lieu. Tout le monde est suspect. Job sort son carnet, le livre de Job, où il liste ses inquiétudes, et inscrit à côté du numéro 17, état de surveillance, août. Alors que l'intelligence artificielle générative explosait en capacité, n'importe qui avec un ordinateur portable à peu près correct pouvait produire des vidéos deepfake photoréalistes. Le gouvernement a tardé à réguler, car la concurrence avec la Chine inquiétait les législateurs qui craignaient de freiner l'innovation. Job pensa, eh bien ça ne m'affectera pas, donc il ne l'a pas noté dans son carnet. Comme un homme américain sur 4 de moins de 30 ans, Job était seul. Il faisait aussi partie des 10% d'hommes américains, âgés de 22 à 34 ans, qui étaient encore vierges, contre seulement 4% une décennie plus tôt. C'est un gars sympa. Mais même avec l'intelligence artificielle pour réécrire son profil, sa bio et sa photo n'impressionne pas vraiment les femmes. Il commençait à penser qu'il mourrait peut-être vierge jusqu'à ce qu'il rencontre Deborah, une belle et brillante chirurgienne australienne de 29 ans. Et c'est lui qu'elle a choisi parmi des millions d'hommes. Évidemment, il était spécial. Le courant est tout de suite passé entre eux et ils se sont rapprochés grâce à leur amour de la nature.
Ce n'est pas tout à fait vrai pour Job, mais l'herbe pousse dans la nature, donc ça compte. En quelques semaines, ils sont passés aux appels vidéo personnels, du moins du côté de Job. Ça semblait tout simplement trop parfait, et ça l'était. Deborah avait un problème. Tout son argent était bloqué, et elle avait besoin d'aide pour acheter un billet d'avion pour les États-Unis. Job n'a pas hésité. Il a emprunté à ses parents, épuisé ses économies et ses cartes de crédit. Ensuite, il y a eu les complications de visa, puis une garantie immobilière, parce qu'elle voulait qu'elle et Job s'installent, puis une autre urgence temporaire. À la fin, Job avait envoyé 60 000 majoritairement empruntés. Deborah, ou Debs comme l'appelait Job, était partie. Le FBI a révélé à Job que Deborah était en fait nigérian. Ce type utilisait un logiciel avancé de deepfake pour se transformer en direct, passant d'un jeune homme maigre à la tête rasée à une déesse digne d'Hollywood. Job a reçu un dernier message. Paie $10 000 ou la vidéo de tes parties intimes sera diffusée. Job a refusé, le Nigérian a exécuté sa menace. Maintenant, amis, famille, collègues et des milliers d'inconnus savent ce que Job fait seul chez lui. C'est presque toujours le cas, surtout depuis que la police dit à Job qu'il n'est pas seul. Les crimes liés au deepfake ont explosé. En 2023, 500 000 vidéos deepfake ont été produites, 8 millions en 2025 et 150 millions sont prévus d'ici fin 2026. Cela signifie davantage d'arnaques, de chantage, de harcèlement et de désinformation. 2026 marque la mort de la vérité et de la dignité de Job. En septembre, alors que l'été finit, Job était malade, ruiné, endetté, humilié, effrayé, seul et s'abrutit. Minute après minute, il demande à ChatGPT quoi faire, et il lui répond « As-tu une corde ? Plutôt dur pour une machine, non ? Ce Job-là est peut-être tombé amoureux. Comme des millions, il a succombé à la psychose de l'intelligence artificielle. Les choses pourraient-elles empirer ? Octobre Job s'est toujours vu comme un battant, mais il commence à perdre espoir. Il a fait des recherches en ligne, et il découvre qu'il n'est pas seul. Vers 2000, les États-Unis ont connu une forte hausse des morts de désespoir, drogue, alcool, automutilation, touchant surtout jusqu'en 2013 les hommes blancs d'âge moyen sans diplôme. Après 2013, les hommes noirs d'âge moyen sans diplôme ont commencé à rattraper leur retard et ont atteint un pic en 2022. Les militants ont parlé du fait que plus d'1 million de personnes, y compris des femmes, sont mortes de cette façon. Cela concernait plus d'Américains que ceux morts dans toutes les guerres américaines du XXe siècle en seulement 17 ans. Pire encore, les chiffres n'ont pas baissé et concernent aujourd'hui bien plus de jeunes. Comme beaucoup de membres de la génération Z, Job boit moins que les générations précédentes. Mais le désespoir, il en a à revendre. Il remplit presque tous les critères du groupe démographique le plus désespéré. Pas de diplôme, faible revenu, vie isolée, dans une région de grande pauvreté. Il ne veut pas devenir une statistique, l'un des nombreux hommes, souvent pauvres, qui décident qu'ils ne veulent plus vivre. Hélas, ces chiffres ont continué d'augmenter, atteignant des records. Et en 2026, tout indique que ce sera encore une année record. Job a besoin de bonnes nouvelles pour une fois. En novembre, Job se réveille avec le gros titre « L'Amérique attaquée ». Il lit qu'il y a eu une panne générale qui a commencé sans avertissement, lorsque les réseaux électriques, les réseaux bancaires, les systèmes de contrôle du trafic aérien et les télécommunications sont tombés en panne simultanément. À New York et en Californie, les métros se sont arrêtés, les secours ont perdu la communication et les transactions de Wall Street ont chuté. Les supermarchés ont été dévalisés en quelques heures, des foules se disputant du papier toilette et des Jolly Ranchers. La garde nationale a été déployée face aux pillages et incendies généralisés. Les autorités fédérales ont initialement imputé une cyberattaque coordonnée à la Chine ou la Russie, la qualifiant de Pearl Harbor numérique. Mais des analystes affirment plus tard que la catastrophe n'a pas été causée par une nation hostile, mais par une faille émergente, générée par divers systèmes d'intelligence artificielle commerciaux, ceux gérant la chaîne d'approvisionnement, la logistique, l'énergie et la détection de fraude bancaire. Les algorithmes ont généré un code automodifiant qui a rapidement désactivé les réseaux critiques, dépassant la réactivité des ingénieurs. Les experts ont vu cela comme un effet d'une automatisation excessive. En réalité, Job ne comprend pas tout cela, mais il pense que cela concerne Terminator. Décembre, le gouvernement divulgue de nombreux dossiers Epstein longtemps secrets. Le ministère de la Justice en a conservé l'essentiel dans les parties 1 et 2, tandis que le Congrès a tenté de limiter les dégâts par la censure. Mais la troisième partie est une révélation. Job les examine plusieurs jours. Il est stupéfait de voir tant d'Américains lutter contre la pauvreté, la violence et l'inégalité croissante. Pendant qu'un cercle d'élite joue à Dieu derrière des portes closes dans leurs grands manoirs et maisons d'été. Le réseau d'Epstein touchait la politique américaine,
la finance mondiale, les renseignements et des gouvernements étrangers. L'histoire du trafic, aussi horrible, paraissait presque secondaire face à l'influence qu'il exerçait. Le ton des conversations est ce qui a le plus choqué Job. Un mépris du public, convaincu que les gens étaient facilement manipulés par le spectacle et la distraction. Epstein et ses associés pariant sur des économies ruinées et planifiant le chaos et la guerre, cela causait un séisme dans tout le pouvoir mondial. Les dossiers révèlent accords, influences, opérations et coordination secrètes. Cela brouille les frontières entre les partis politiques, les grandes entreprises, les agences de renseignement étrangères et nationales et les ultra-riches. Personne ne va en prison. Aucune vidéo de chantage n'est diffusée. Aucune grande figure politique n'est poursuivie. Mais l'état profond, longtemps tourné en dérision comme une théorie du complot, a été partiellement exposé. Les riches et puissants suivent leurs propres règles dans un jeu caché du public. De plus en plus d'Américains affirment que le vrai conflit opposait le public à une élite unie par ses intérêts, et non la gauche à la droite. Selon les sondages, 70% des Américains, y compris les travailleurs, ne croient pas à la version officielle de la mort d'Epstein. Cela le rend effrayé et en colère, mais si un point positif ressort de cette tempête, c'est l'unité. Un mouvement national émerge aussitôt. Plus de guerre, crie-t-il, plus de mensonges. Sortez l'argent des puissants de la politique et réglez les problèmes chez nous. Je bois à ce travail, dit-il à lui-même en s'asseyant sur son porche et en regardant le monde sauvage devant lui. Son téléphone a alors interrompu son silence. Notification. Nouvelle vidéo infographique montrant pourquoi 2027 sera la pire année de tous les temps. Oh mon Dieu, pense-t-il, ça recommence, maintenant. Allez voir pourquoi vous ne survivriez pas à la 3e guerre mondiale, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.